l'actuation numérique de 2013. Et puis Karine vous présentera les projets numériques 2014. On va essayer d'aller vite, hein, parce que je pense que la journée a été suffisamment dense. C'est ça. Donc la première journée du tourisme l'année dernière a eu lieu donc, le 11 décembre 2012, donc je vais juste faire un petit retour là-dessus. Vous dire que vous étiez 71 participants, dont les 2 tiers étaient des entreprises privées. Donc l'année dernière, on avait 8% d'hôtels, quelques propriétaires de camping, 44% de propriétaires de meublés et 40% de chambres d'hôtes. Et 12% de sites d'activités de loisirs. Donc c'est essentiellement quand même des propriétaires, enfin vous êtes essentiellement des propriétaires de meublés et de chambres d'hôtes. On vous avait l'année dernière envoyé un questionnaire de satisfaction. Vous aviez répondu à 89% que la journée était satisfaisante et pour 11% d'entre vous, elle était trop dense. Alors cette année, on va refaire la même chose. J'ai peur que le côté trop dense réapparaisse. Peut-être avec un pourcentage un peu plus élevé, vous nous direz. Donc dans les jours à venir, on pense jeudi, d'ici fin de semaine, un questionnaire de satisfaction qui sera adressé. Les ateliers numériques de 2013 donc, voilà, ont eu lieu tout au long de l'année. Donc il y a eu 11 thématiques au total, avec une nouveauté l'année dernière, les cafés et petits déjeuners numériques. Et ce qui a été nouveau aussi, c'était l'inscription en ligne, parce que c'était pas présent jusqu'à le 15, c'était pas voilà, jusqu'à présent, je m'embrouille. Et donc vous pouvez vous inscrire et vous pouvez, dès la fin de l'année, vous inscrire aux ateliers de 2014 sur le site internet www.bergerac-tourisme-pro.com, qui est vraiment votre site internet, celui qui est fait pour vous, celui qui doit être votre outil et puis sur lequel on vous met des outils à disposition, des articles, on essaie de vous tenir à la veille des informations numériques et touristiques du territoire. Donc 60 ateliers animés donc, par les 3 ANT, donc les 3 animateurs numériques du territoire, vous les connaissez, donc c'est Marie-Pierre, Guénaël et Karine pour le pays et Geoffrey à l'ADT, donc qui vient les aider en support, 245 participants à ces ateliers et 25 accompagnements individuels pour les adhérents de l'Office de tourisme de Bergerac pour la création de sites internet. Voilà, une page Facebook, donc les produits tourisme en Pays de Bergerac, donc ça elle a été créée en avril, c'est pareil, ça ne fait pas vraiment partie de vos outils, donc certains s'en servent beaucoup, un peu moins, donc la dernière capsule, c'est Madame Azopar justement qui faisait part d'un article et qui a fait commenter des informations, donc c'est pareil, n'hésitez pas à en faire partie pour ceux qui ne le sont déjà pas, qui ne le sont pas, et puis voilà, aujourd'hui vous êtes 84 membres à ce jour, donc ce qui est pas mal, mais voilà, plus on sera nombreux, plus il y aura d'interaction, plus on pourra, vous pourrez échanger des informations, des petites idées, voilà, c'est vraiment un outil aussi qui est à votre disposition, et on peut échanger, des contacts, des actualités, voilà, c'est n'importe quoi, des choses qui vous intéressent professionnellement. C'est un groupe fermé. Alors c'est un groupe fermé de HTTPS, Bourse. Je vous ai mis l'adresse, mais si vous tapez Pays de Bergerac, les pros du tourisme en Pays de Bergerac dans Facebook, vous tombez dessus. Et c'est administré par une des ANT, donc il suffit de demander à en faire partie, et puis normalement, si vous n'êtes pas fiché, il y a peine de souci. Donc une mission qu'on vous avait présentée l'année dernière dans la stratégie numérique de territoire, c'est la mission de web reporter. Donc c'est Geoffrey Revoix qui est web reporter du territoire, donc du territoire Pays de Bergerac dans son ensemble. Donc il y a dans l'année fait 10 000 photos de promotion qui sont aujourd'hui disponibles. 450 photos sur Flickr sont libres de droit, donc vous pouvez y accéder quand vous voulez. Il suffit d'accéder sur Flickr, on va le voir après.
pareil en tapant de Bergerac. 100 thématiques couvertes, mon site patrimoine, ce qui correspond en fait à notre destination, les activités de loisirs, les projets du terroir. 430 captations vidéo, 30 thématiques et puis 2 montages réalisés qui sont libres de droit. Et puis on en verra tout à l'heure, voilà, on verra une promotion qu'il a faite, qu'il a montée lui-même, donc avec les séquences qu'il a filmées. Donc on la verra tout à l'heure après la présentation de Karine. Donc on parlait de son travail et des photos. Donc il y a une galerie photo qui est vraiment interne aux institutionnels et qui nous permet en fait de faire la promotion du territoire et donc de vos structures, puisque vous faites partie de la destination, c'est les professionnels de la destination, et puis Flickr, donc qui est une galerie qui est vraiment accessible à tous et dans laquelle vous pouvez piocher, vous, pour faire la promotion de la destination. Donc vraiment, je vous invite à prendre des photos si ce n'est pas déjà fait. Oui, alors j'entends, vous avez tous les mêmes photos, il y en a quand même de nombreuses et l'idée c'est quand même d'en refaire voilà, assez, chaque année, de les renouveler. Sinon, j'entends que vous allez savoir les mêmes. Mais sur les 450, vous n'avez pas quand même. L'intérêt c'est d'avoir des photos quand même assez pro. Voilà, les deux qualités sont vraiment voilà. Mais après, si vous cherchez vraiment quelque chose de spécifique, vous nous appelez, vous voilà. regardez dans l'autre galerie si vous cherchez une photo, je ne sais pas moi, de randonneur dans la campagne, on doit avoir ça en boutique, et bien à ce moment-là, voilà, il suffit de nous appeler, on vous la fait passer sans problème. J'ai mis l'adresse de Flickr. Le site internet mobile, donc, dans lequel cette année nous avons rajouté ou amélioré en fait, des itinéraires de randonnée qui sont embarqués. Donc on a pu y intégrer donc, de nouveaux itinéraires et on a valorisé en fait, le patrimoine sur ces itinéraires par le biais de photos, de vidéos, ou bien de textes, ou bien d'audio. Je peux essayer de me passer. C'est pas grave, vous le verrez. Vous le verrez vous-même, on va peut-être aller rapidement. Ouais. Ah oui. Donc, qui est toujours à votre disposition, et ça je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est vraiment le site internet pro, dont l'adresse est Bergerac. Voilà, Bergerac, www.bergerac-tourisme-pro.com, dans lequel vous retrouvez des informations de la veille, des conseils juridiques, voilà, nos coordonnées, la galerie Flickr accessible, des outils de communication, de promotion, des textes, tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Et puis si jamais vous n'avez pas, il vous manquerait des informations, vous avez effectivement nos coordonnées. Et je sais que vous joignez nos animatrices numériques de territoire fréquemment. Donc le site internet. Et voilà donc pour le bilan rapide, puisque le temps nous est compté, donc les cas, je suis dans les temps. Donc Karine pour les projets de 2014. Dans le site internet pro, donc Bergerac-tourisme-pro, vous trouvez aussi des affiches imprimées pour laquelle vous pouvez faire de la promotion pour le site internet mobile, qui est en fait un site internet de séjour dans lequel en fait, vos visiteurs vont avoir toute l'offre touristique du territoire. Donc du coup c'est intéressant d'avoir des outils de promotion et vous pouvez donc imprimer tout seul depuis chez vous. Alors, donc les actions 2014 en matière de numérique. Donc là, toutes les actions qu'on vient de vous présenter, elles sont dans une stratégie qu'on avait mis en place, qu'on vous a d'ailleurs présenté à la première journée du tourisme l'an dernier. Et donc 2014 va être la 3e année de cette stratégie. Et donc il va être temps pour nous de lancer un 2e diagnostic numérique du territoire pour en fait voir si
si nos actions portent leurs fruits et mettre en place une deuxième stratégie numérique. Alors, pour ce diagnostic, on va utiliser la même méthode que le premier. C'est pour une évidence, hein, c'est pour pouvoir faire la comparaison. Donc, on va le faire côté institutionnel, on va réaliser un audit croisé des 3 sites, donc un audit interne des 3 sites, des 3 structures, donc celui de l'Office du tourisme de Bergerac, celui du Pays des Bastides et celui du Pays du Grand Bergeracois, donc les 3 sites de destination. Donc, où on va en fait regarder, faire une analyse sur le design, l'ergonomie, les contenus, le référencement, voilà, tout ce qui fait un site internet. On va compléter cette analyse par une analyse des différents indicateurs de visibilité en ligne de la destination Pays de Bergerac. Donc là, c'est la visibilité en ligne, donc sur les réseaux sociaux, les plateformes, vidéos, les sites d'avis. On va aussi voir la géolocalisation des données. L'accès Wi-Fi et à l'offre, l'accès Wi-Fi, l'offre sur le territoire et en mobilité. Et enfin l'accompagnement numérique. Côté prestataire, donc on va vous envoyer comme la dernière fois un questionnaire, donc assez pointu, hein, qui est à peu près 70 questions, voilà, pour savoir quelle utilisation vous faites du numérique pour la promotion de votre activité. Et ensuite, nous allons analyser tous ces différents indicateurs. Donc, on va avoir votre équipement en termes PC, tablette, smartphone. Il va y avoir la stratégie numérique, si vous en avez une spécifique. Votre visibilité en ligne, de la même manière, donc sur les plateformes photos, vidéos, les sites d'avis, voilà, tout va être étudié. Et donc ce diagnostic, on va pouvoir en faire un constat, évaluer les actions que nous avons mises en place en 2012 et 2014, donc voir si ça a porté ses fruits, et mettre en place une nouvelle stratégie et un nouveau plan d'action sur normalement 3 ans, mais voilà. Donc ça, c'est un gros travail qui va être lancé. Le questionnaire, on pense vous l'envoyer au mois de mars-avril, voilà ce qu'on a dit. Donc essayez d'y répondre au maximum parce que nous, ça nous donne de l'information, hein, pour faire ce diagnostic. Voilà. Vous recevrez par mail. Alors en 2014, nous allons poursuivre votre accompagnement numérique avec la mise en place d'un programme local de formation intermédiaire, la poursuite de l'accompagnement individuel et la poursuite des ateliers numériques. Alors, le PLFI, il s'adresse à l'ensemble des prestataires adhérents à une des 3 structures. Il se compose en 2014 de 4 modules. Donc vous allez avoir découvert le vignoble de Bergerac et l'intégrer dans sa pratique professionnelle, savoir parler des vins de Bergerac et de vendre, et l'anglais viticole, faire une dégustation et savoir parler des vins de Bergerac en anglais. Et le 4e module qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est le web éditorial, ou comment apprendre des techniques de rédaction et de mise en forme pour un site plus lambda. Voilà. Donc voilà, cette journée, elle est déjà fixée. Elle va se dérouler donc le 24 avril. Donc elle est animée par une experte en web et communication qui est Marie Monziol de Percussion. Vous avez une participation qui est de 12 €, voilà, demandée pour cette formation. C'est vraiment une formation professionnelle. Merci. Et vous pouvez dès à présent vous inscrire en ligne. Voilà. Et si vous voulez vraiment plus d'informations sur ce PLFI, vous pouvez contacter Guénaël à l'Office du tourisme de Bergerac, c'est elle qui l'a mis en place et qui l'a mis. Voilà. Jusqu'à combien de personnes 15 personnes vous La formation action. Donc vous
mettez en place au fur et à mesure que le formateur vous explique, vous mettez en place, vous dites, on ne peut pas faire plus de 15 personnes sur le web. Alors l'accompagnement individuel, donc là en fait il est proposé par l'Office du tourisme de Bergerac sous Dordogne à ses habitants. Il se déroule donc par un entretien d'environ 2 heures afin de faire un point sur votre stratégie web marketing et en fonction de vos besoins, vous orienter soit sur la mise en place d'outils ou le suivi de nos ateliers numériques ou pourquoi pas vers un prestataire privé si le besoin s'en fait ressentir en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Et enfin, donc, les ateliers numériques. Donc, pour 2014, nous allons poursuivre les mêmes ateliers. Jusqu'à présent, il y a juste 2 ateliers que nous arrêtons, c'est l'atelier photo et l'atelier vidéo. Voilà. Donc, vous les avez, hein, c'est Google Adresse, la gestion des disponibilités en ligne, optimiser ma relation client par email, fidéliser sa clientèle par emailing, créer et animer ma page Facebook, récolter et exploiter mes clients, analyse et référencement de site internet, donc c'est celui que je vous parlais ce matin, je reprends ce qu'on a vu en termes de référencement naturel, et créer et gérer facilement son site web. Mais en même temps, donc on va mener, enfin on va travailler, hein, ça va être plus que mener une réflexion, sur de nouveaux thèmes pour l'automne et des nouveaux formats aussi. Donc voilà, ça on va, pour le printemps, on vous parle là-dessus. Donc vous avez le calendrier qui est à vous, voilà, vous l'avez entre les mains. Alors une nouveauté, c'est que nous avons mis en place un nouvel horaire, 18h30 pour certains ateliers. En fait, nous pensons qu'il peut être un peu plus adapté aux contraintes de chacun. Personnes qui ont un travail de la journée ne peuvent pas forcément venir, donc voilà, on essaie ce nouvel horaire. Donc, et vous pouvez vous inscrire en ligne dès ce soir avant le travail. Voilà. Le premier commence le 27 janvier. Pardon ? Ils sont toujours limités à 5 personnes. Et ils sont limités à 5 personnes, mais vous pouvez vous mettre sur liste d'attente, toujours du même principe, parce que si on a des désistements ou si on veut prendre un peu plus de personnes, ou en pays, généralement je peux en prendre un petit peu plus, n'hésitez pas à vous mettre sur les attentes. Tous les ateliers sont à 18h30. Non, C'est certain. il y a une proposition pour certains, un horaire à 18h30. Après, en fonction, soit c'est le jeudi matin à partir de 9h30 ou 10h, ou le lundi après-midi à partir de 14h30. Et les ateliers, c'est la journée Ça dure de 2h à 3h, en fonction de l'atelier. Vous avez toutes les informations sur le site web. La durée, le contenu, la durée, le lieu et la date. Vous allez vous inscrire et vous inscrivez, donc vous verrez, vous mettez l'atelier comme si vous achetiez en ligne dans un panier et à la fin, n'hésitez pas à valider votre panier et vous recevez automatiquement par mail un récapitulatif de vos inscriptions. Donc si vous n'avez rien reçu, vous nous appelez. Est-ce que vous avez maintenu en ligne les tutoriels pour la photo et la vidéo? Ils existent toujours, ceux-là? Oui. Les ateliers sont gratuits, évidemment. Oui, les ateliers sont gratuits, sauf un qui est la création de sites internet, puisqu'il se déroule sur... alors là, c'est 2 demi-journées. Et vous avez il y a le repas... non, là. Voilà, donc celui-là, il est payant, c'est 100 €. Voilà la journée. Sinon, les autres ateliers donc, rentrent dans votre adhésion à une des 3 structures. Et donc, en 2014, on vous en a parlé ce matin, on va réfléchir sur la mise en place d'un défi territorial. Alors pourquoi? Je vais peut-être revenir un petit peu dessus.
touristes, le Wi-Fi, Internet, l'accès à Internet est devenu indispensable. Et notamment, on va aussi pour la clientèle étrangère, parce que ça leur permet d'avoir un accès à l'information sans payer une surfacturation. Vous avez tous voilà, vous savez qu'à l'étranger, ben, vous êtes facturé si vous allez surfacturé si vous allez sur Internet. Et en 2013, donc, on avait plus de 50% des touristes qui restent connectés pendant leurs vacances. Et pourquoi gratuit? Ben parce qu'en fait, ça devient un argument supplémentaire de vente d'un Wi-Fi gratuit. Les touristes ne comprennent pas trop de payer le Wi-Fi. Alors, qu'est-ce que le Wi-Fi territorial? Donc, c'est un accès Wi-Fi sécurisé, donc qui répond à la réglementation en vigueur, accessible à partir d'une borne. Donc, ce Wi-Fi il est installé à plusieurs endroits sur le territoire, voilà, plusieurs bornes. Et donc, on dit qu'il est territorial, car le client donc, va se connecter une première fois à une borne en s'identifiant. Et lorsqu'il va aller à un deuxième endroit sur le territoire où il va avoir une borne Wi-Fi, il n'aura plus besoin de s'identifier. Son appareil va reconnaître automatiquement en fait, le Wi-Fi qu'on lui propose. Voilà. Ce que je vous ai mis, comme par exemple, il est dans son hébergement ou à l'office du tourisme, dans son château, il aura le Wi-Fi territorial. Ça couvre tout le territoire? On va réfléchir. On va voir ce que ça nous coûte. On va voir ce qu'on peut. Enfin, on va faire la récupération de cette dépense. On va voir à quoi on peut prétendre au domaine. Et il faudra l'intégrer dans une stratégie de développement numérique territorial. Donc dans le but, voilà, c'est de mettre en place sur des zones publiques et ensuite que les prestataires privés, bien sûr, puissent se rattacher à ce Wi-Fi territorial. Et même pour de combien d'abord là, je vais à 3 km. Non, c'est. Non, comme. C'est un routeur que vous rajoutez à votre Livebox, par exemple. Ça, voilà, ça peut être votre Livebox personnel même, et ça permet de différencier vraiment l'accès aux hôtes, voilà, de vos clients et votre accès vous personnel. Il y a une traçabilité qui se fait par ce système-là, qui permet d'être dans la légalité par rapport à... Voilà, c'est sécurisé. Il y a l'aspect privé. C'est différent du fait que nos clients accèdent à notre box dans la journée. Ah oui. C'est encore autre chose. En fait, C'est différent. C'est légal. Pour l'Europe, c'est pas légal. Déjà, l'intérêt, c'est d'avoir dans sa stratégie, parce que la loi oblige à garder les données de clients et etc. pendant un an. Voilà, donc ça, c'est important et en plus, tout ça sécurise vos propres données par rapport à votre propre matériel. Oui, bien donc nous, on a mis ça déjà en place à l'office de tourisme avec la société de JSR, donc c'est Wi-Fi territorial. Ils ont déjà un prix négocié pour les adhérents du tourisme. Voilà, donc il y a, pour un matériel de base, on va dire, il y a un investissement de 99 € pour le routeur, voilà, pour s'installer. Et ensuite, il y a un coût de 11 € par mois. 11 € par mois. Ça, c'est vraiment la base, c'est-à-dire que c'est pour rayonner avec un tout petit rayon autour de votre point de départ. Si on transpose l'exemple à une commune qui voudrait s'équiper, parce qu'on va pousser à ça, le rayon, on va faire en sorte qu'il soit un peu plus large, quand même au moins circonscrit au bourg historique, etc. Donc il faut pour cela engager un câblage, des relais, d'autres relais. Donc la facture il y aura une en charge, en contrepartie, un investissement de la commune. Ça fait vraiment partie du développement numérique que les élus mettent à l'avant, et qu'il faut qu'ils donnent les moyens pour le faire. Voilà, il faut bien distinguer les deux aspects des choses. C'est-à-dire qu'il y a un
en tout cas, on va nous pousser pour que ça se mette en place. Donc voilà, vous pouvez nous y aider aussi. Et puis après, il y a l'aspect chez vous, privé, ou la prestataire, ou bien on vous proposera des modalités techniques, ou, enfin, les dispositions dont Marie-Claire vient de vous parler. Et c'est deux choses voilà, différentes. Il y a un aspect, je me connecte dans les endroits publics, et je me connecte chez mon hébergeur, mais là c'est sur le Wi-Fi de l'hébergeur. Et donc avec des instructions. Il y a un intérêt mutuel Mais ça peut être sur la même d'opter pour la société qui aura été candidate à l'appel d'offres, qui aura été retenue, puisque ça évitera aux bruits donc de se reloguer. C'est une phase un peu rassurée aussi chaque fois. C'est le but. Oui, c'est pas voilà, il faut. Et c'est un projet, voilà. Vous voudrez venir, monsieur ?